Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Couleurs de la Bible. L'arrestation du Christ fait partie du cycle de la Passion qui commence par la scène et qui se termine par la crucifixion. La nuit après la scène, Judas guide les soldats jusqu'au jardin des Oliviers où Jésus est en prière. Le traître s'approche pour l'embrasser et le Christ se laisse arrêter par les soldats, leur confirmant que c'est lui qu'ils cherchent. Dans le tableau d'un peintre allemand médiéval, les soldats entourent le Christ, torche et arme à la main. Jésus reste humble au centre du tableau. À gauche, un personnage au turban jaune est sans doute Judas. La couleur jaune était interprétée dans certains contextes comme signe de trahison. Sur la droite, selon le texte de Jean, l'apôtre Pierre, vêtu de manteau rouge, dégaine son épée et coupe l'oreille d'un serviteur du grand prêtre, qui se tord de douleur à ses pieds. Le Christ le guérira. La composition peut nous paraître mal articulée. Les postures des personnages sont encore maladroites, leurs mouvements angulaires et le fondeur de la scène décoratif et peu naturaliste. Ces maladresses sont caractéristiques de la peinture médiévale qui gagnera en réalisme plus tard, à la Renaissance. Notre deuxième tableau est assez curieux. Il a été peint au XVIe siècle par un imitateur du peintre flamand Jérôme Bosch. Bosch a vécu quelques décennies plus tôt et il a inventé un langage pictural extraordinaire pour son époque, connu pour ses monstres et ses bizarreries. Son imaginaire était hors du commun et notre tableau est un reflet assez fidèle de son art. Les personnages grotesques et le Christ au centre occupent presque tout l'espace du tableau et ne laissent entrevoir qu'une minuscule partie du paysage nocturne. Les visages exagérés jusqu'à la caricature, une main avec une torche, une main serrant le cou du Christ, créent une atmosphère inquiétante et étrange. Un soldat au profil étiré dégaine son couteau sur la gauche. Un autre, au fond, affiche un sourire narquois. Le profil bestial immédiatement à droite du Christ est sans doute celui de Judas. Saint-Pierre, vêtu d'une robe rouge, attaque le serviteur du grand prêtre qui mord son bras et lui plonge sa lanterne dans le visage. Le Christ s'oppose à cette laideur humaine avec son visage calme aux traits fins. Contrairement au premier tableau, le peintre ne cherche pas à nous raconter le déroulement de l'histoire, il se concentre sur les visages et quelques gestes et donne à cette scène un caractère intemporel. Une telle image montre le chrétien qui fait face à ses ennemis, au mal, qui est clairement distingué par la laideur. Ce clivage visuel entre le bien et le mal est une nouveauté que Bosch introduit dans ses œuvres. Le cadrage serré, quant à lui, semble inclure le spectateur dans ce cercle des personnages hideux, le mettant en garde contre la souffrance qu'il inflige au Christ par ses péchés. La rencontre du Christ avec ses bourreaux est peinte de manière encore différente chez Jacob Jordaens, un des grands peintres du baroque flamand qui suit Rubens. L'arrestation de Jésus est ici combinée au baiser de Judas. Leur face-à-face est placé sur la droite, vers le haut du tableau. Le visage du Christ est éclairé par une lanterne, alors que celui de Judas apparaît dans l'ombre. Le message symbolique est clair. Ce moment de tension est complété par des scènes secondaires qui détournent en partie l'attention du spectateur. Au premier plan, Pierre menace le serviteur avec son épée. Un chien observe la scène. Une foule de personnages sur la gauche et au fond observe aussi la scène et s'agite en faisant des gestes. Dans la nuit, ils sont éclairés par des torches et des lanternes, certaines visibles dans la composition, mais d'autres laissées en dehors du cadre. Elles jettent des lueurs rougeâtres sur leur corps, les ombres sont profondes et menaçantes et renforcent l'agitation générale. La peinture baroque accentue la tragédie de la scène avec sa lumière dramatique et son mouvement. Nos trois tableaux nous racontent la même histoire, mais ils nous en parlent de trois manières différentes. Le tableau médiéval avec précision. Celui de l'imitateur de Jérôme Bosch met avec force les accents sur le bien et le mal. Le tableau baroque de Jordaens parle à nos émotions. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.